Bonjour et bienvenue dans Méthode Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec un réveil mouvementé, petit push matinal et retour vers le bas. Donc ça se voit pas quand on est en daily, on va regarder un petit peu BTC USD. Donc ici le petit push matinal, enfin quand je dis matinal pour vous c'est nocturne, matinal pour moi. Et le renversement en disant ce n'était une chasse au stop. Euh, alors, personnellement, je vois l'intérêt éventuellement de market maker de retourner dans les 40 000 et 37 000, je vous l'avais dit avant. Cela dit, quand on regarde le price action, l'action du prix, ça paraît relativement improbable. Donc ça serait particulièrement vicieux. Euh, Particulièrement vicieux parce que on a ici des plus hauts creux, plus hauts sommets avec des structures de ce type weekly, enfin W, hein, bien marqué, on a du WWW, triple bottom, ici une tasse et hanche, donc on a une structure extrêmement haussière et qui signale ça va monter. Donc si personnellement, quand je vois des graphiques comme ça, je me dis c'est quand même difficile d'être baissier, mais on vient de kill les shorts les plus évidents, on vient de niquer les liquidations les plus évidentes, et depuis le temps qu'on est en train de faire les couillons par ici, pour sûr on en a laissé vers le bas. Est-ce que messieurs les market makers ne voudraient pas aller chercher? Et en plus, le côté vicieux de la chose, c'est que vu que les gens ont été acculés pendant des mois, c'est bien acculés, pendant des mois avec un marché qui fait rien du tout, ou alors qui les découpe dans tous les sens, ça pourrait être tentant quand on commence à voir un petit peu des signes positifs de vouloir aller un petit peu plus gros, d'aller à levier et vouloir se refaire de 3 mois relativement catastrophiques si c'est des gens qui ont hold depuis décembre. Et du coup, ça pue du cul. Et malheureusement, ça pourrait être une fin de carrière pour certains parce que ça serait, disons, le coup sur la nuque de trop. Alors, personnellement, quand je vois des graphiques comme ça, je suis bullish. Je ne sous-estime pas la viciosité du marché qui pourrait, paf, avoir envie de taper là où ça fait mal. Ça veut dire peut-être ici en dessous ou un petit peu plus bas. Pourquoi pas sur un format rapide, mais sinon mon biais est haussier. Et pourquoi j'évoque la possibilité que même si ça a l'air boule, on peut aller vers le bas, parce que le marché s'en fout de vos graphismes. Euh, Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont à la limite de faire une grosse connerie. Voilà. Donc si vous êtes à la limite de faire une grosse connerie, que vos liquidations sont dans 40 000, c'est probablement que votre levier est trop gros. 40 000, ça reste encore très probable, même dans la journée, faire l'aller-retour, hein, vers le bas, vers le haut. Donc voilà. Personnellement, du coup, je pense que maintenant je commence à switcher mon fusil d'épaule. J'ai l'impression qu'on est dans un environnement qui serait plus adapté à du swing trading. On a beaucoup d'altcoins qui font des beaux patterns long terme au niveau weekly, daily. Si on ne se fait pas défoncer ici dans un dernier coup de grâce, normalement on aurait une belle saisonnalité devant nous. Et swing trading, ça veut dire risque moins élevé, mais la possibilité d'encaisser des grosses volatilités. Ça veut dire que par exemple, stop ici, quoi. Ça veut dire que si par exemple le Bitcoin, si vous êtes haussier, si on passe en mode swing et plus en mode day trading, ça veut dire qu'on sait que globalement la direction serait probablement haussière. Bon là c'est pas encore gagné puisqu'on est en train de se faire rejeter. On n'a pas accepté, on refuse de faire l'acceptation au-delà des résistances. Mais disons que si on se mettait à accepter ici, 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 eh ben on aurait un gros changement, j'allais dire chiffre, dans la structure de marché. Et on pourrait supposer que tant que le BTC tape pas là-dedans, on est plutôt bon et que c'est direction haussière. Pareil sur Ethereum, pareil sur beaucoup d'altcoins. Voilà, donc ça c'est si tout se passe bien et si on ne nous fait pas de coups de salaud. Mais ça veut dire aussi que les mecs qui sont all-in x100 et qui peuvent n'encaisser qu'une petite volatilité peuvent se faire sortir alors que la direction est bonne. Hein, pourquoi j'envisage cette possibilité de swing? C'est parce que le graphique est beau,
mais les va-et-vient qui sont derrière, pour l'instant, restent plus ou moins imprévisibles. Donc stop ou liquidation trop serrée, c'est vachement trop dangereux, à mon avis. Voilà, donc c'est... et là, au moment où je vous parle, on est en mode on descend. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on a quand même des jolis trucs à gauche, à droite. J'ai trouvé aussi... J'étais plutôt d'un biais bullish parce que ce matin, j'ai trouvé que sur Twitter, ça célébrait un petit peu trop. Enfin, ce matin, chez vous, la nuit, en disant « Ouais, putain, j'étais dans mon long, je viens de cut. » Ils font les dabs, les mecs. Donc, je trouvais qu'ils étaient vachement bons, ces gens-là, qui prennent les longues surprises nocturnes et qui, en plus de ça, cut. Alors, moi, j'avais trouvé que le fait qu'ils cut un peu trop, qu'ils soient assez unanimes à l'idée de cut leur profit, je trouvais que c'était peut-être un signe que les gens ne sont pas prêts à un vrai mouvement haussier, un vrai swing haussier avec des semaines haussières. Donc ça voudrait dire qu'il y a un moment dans le trading où des fois c'est prendre profit trop tôt, l'erreur. Et j'ai eu l'impression que c'était ça, mais je me suis trompé. Donc moi je me suis pris une petite découpade ce matin en tenant mon long justement. Mais bon, ça arrive. Et voilà. Maintenant, on reste attentif. Donc, si vos stops sont relativement l'est de l'amplitude, c'est bon. Si vous voulez essayer d'attraper des petits trucs de Sioux dans les 40-37 000, on dirait que Sam a l'air motivé pour y aller. Mais peut-être que ça pourrait être un dernier bear trap. Alors, je suis obligé de dire peut-être parce que incertitude économique, incertitude géopolitique. Je vous rappelle que c'est quand même encore la guerre mondiale, même si on n'ose pas la nommer. Voilà. Hier, Powell qui parle, qui nous fait des blagues et qui a annoncé que globalement, probablement tous les autres rencontres de la Fed auront des augmentations de taux d'intérêt et que d'ici mai, ils vont commencer à unwind la balance sheet. Ça veut dire qu'ils vont vendre les assets qu'ils ont achetés à la crise de post-Covid. C'est pas bullish. Hein. C'est pas bullish. D'ailleurs, si j'ai pas regardé ce matin ce qu'a fait le S&P 500, c'est parce que il n'y avait pas de corrélation ce matin. C'est le Bitcoin sans l'aval du S&P 500 qui était dans la neutralité la plus extrême. Et là, on est en train de descendre tandis que le S&P 500 est plutôt haussier. Donc actuellement, Sam est aux commandes. Enfin, Sam, ses potes ou n'importe quelle baleine. Ils font ce qu'ils veulent avec le marché. Ça se trouve c'est CZ ou Suzu, j'en sais rien, des noms en zou ou en zi. Mais du coup là le Bitcoin est parti en mode je fais bien ce que je veux, faites pas chier. Donc priorité à regarder ce qu'il fait. Donc parce il atteint une forme d'autonomie, je vais pas trop m'attacher à la corrélation S&P 500 pour aujourd'hui, sauf si elle revient dans la journée, mais pour l'instant on dirait qu'il a l'air motivé à faire ce qu'il veut. Et voilà. Mais donc mauvaise news quand même de Powell qui dit que non seulement ils vont devoir unwind la balance sheet, c'est-à-dire vendre leurs assets pendant au mois de mai, enfin et qu'ils vont accélérer le processus. Hier du coup c'est un événement qui a été volatile mais sans impact sur le marché. A priori pas si riche que ça. Goldman Sachs qui rebelote en disant ils ont dit aussi qu'ils allaient augmenter les taux d'intérêt non pas de 25 BPS mais de 50 BPS s'il fallait, pendant les 5 ou 6 prochaines séances. Ok. Et là, ce matin, Goldman Sachs qui nous dit c'est sûr, la Fed va augmenter de 50. Donc quand Goldman Sachs commence à raconter des trucs, personnellement, je commence à devenir sceptique. Donc peut-être que ça sera pas est-ce qu'ils veulent faire peur aux gens et finalement le marché se tient et qu'on rallie sous les mauvaises news, c'est complètement possible. Bon, dans tous les cas, vous le saurez, c'est pas du trading facile en ce moment. Hein. Peut-être on va approcher de la petite saisonnalité qui va bien et nous offrir un trading facile, mais pour l'instant c'est encore difficile. Et comme je disais au VIP, on préserve le capital pour quand les jours seront beaux, hein, et il y en aura. Donc peut-être que c'est dans pas longtemps et que ce serait... voilà, peut-être que c'est dans pas longtemps.
On verra demain un petit peu si on y voit plus clair. Je dirais que ça pourrait être assez moche pour le Bitcoin et ça pourrait confirmer que on est mal barré si cette bougie daily verte venait à se transformer en rouge. Ça sera un très mauvais signe. Ça marquerait la détermination à aller chercher les 40 000, 37 000. Si on tient, et je pense que ça fera quand même un gros support, si on tient l'open daily ici, c'est-à-dire 41 000, si on les tient, il y a de l'espoir que c'était peut-être un dernier bear trap. Donc l'avantage de faire le play par ici, c'est que ça s'est serré. Enfin, au niveau risque-récompense. Il y a aussi autre chose. Au niveau Ishimoku, on est franchement passé haussier. Hein. Ça y est, on est en tendance haussière. Si on veut être vraiment peinard, on attend une clôture au-dessus des 42 500. Clôture au-dessus des 42 500, c'est là qu'on peut être OK à se dire je vais me mettre en swing haussier. Ça veut dire je mets une petite somme dans le Bitcoin. Si jamais ça descend, c'est pas trop grave. Sauf si on retourne vraiment très bas, il n'y a rien qui est changé dans la direction globale de l'asset. Donc voilà, on arrive dans des phases de retournement de tendance qui ont l'air de se confirmer avec ce point important. Il ne faut pas qu'on perde 41 000 et si on pouvait clôturer au-dessus de 42 500, et globalement la voie est relativement libre pour des beaux jours. Ça veut dire que les vendeurs se font déborder. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine.